Oui, la capture du jour, on va voir ce que nos chefs d'édition nous proposent ce matin. Nous allons découvrir la capture. Voilà, très bien. C'est une question à plusieurs vitesses. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un bébé, un enfant. Un enfant devant un égout. Oh là là. Il est quelqu'un qui de loin voit cela. Et qui filme. D'abord, en temps normal, il doit vraiment dangereux. Paniquer. C'est très dangereux. Il doit retenir son souffle pour que l'enfant ne bouge pas, d'un seul centimètre de là où il est. Alors, il y a une série de 3 questions qui sont posées. On dit parmi les 3, on doit punir qui? Oui. 1. La mère. La mère de l'enfant. Oui. 2. Celui qui a laissé le puits ouvert ou bien celui qui a filmé, selon vous? Monsieur Ibo, allez-y, faites l'exercice. Je pense déjà que nous vivons un temps où tout le monde veut reporter tout. Nous sommes tous devenus des reporters. C'est-à-dire que quelqu'un tombe dans un caniveau, au lieu de l'aider à sortir, on filme. Donc je pense que c'est la société mais qui a déjà commencé à changer ses mœurs. Et c'est ça qui a créé ça. Moi je pense que celui qui a filmé là, celui on doit punir. C'est lui qui on doit punir. Oui, parce qu'il a voulu immortaliser une scène de ce genre, mais l'enfant pourrait tomber. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc il faut le punir. C'est lui on doit punir. Vous pensez qu'il faut punir qui? Vraiment, cette question-là, c'est pas trop, mais bon, je voudrais commencer par la mère. Elle était où? Elle a laissé l'enfant seule à la maison. Il n'y avait pas les frères à côté, il n'y a personne. C'est dangereux. Il faut surveiller les enfants surtout. Et puis, celui qui a filmé. Pourquoi filmer? L'enfant est là, allez-y, sauvez l'enfant. Pourquoi attendre et filmer d'abord? C'est dangereux. D'accord. Et puis, celui qui a laissé le puits ouvert également. Celui qui a laissé le puits ouvert. Bon. C'est votre tour, hein, Roch? Non. Non, vous allez répondre. Allez-y, faites l'exercice. J'ai du mal à dédouaner quelqu'un parmi les 3 là. Mais comme... tous coupables. Oui, les 3 sont coupables au même titre. Je pense que celui qui a filmé, il est passible de sanctions. Il est passible de sanctions. Mais de la même manière, le fait qu'il ait filmé peut servir de sensibilisation. Tout à fait. Ça peut servir de sensibilisation et tenant compte de cela, on peut essayer de revoir sa peine. De revoir sa peine et aller s'attaquer maintenant à la mère. Parce que lorsque vous avez un enfant, c'est une grande responsabilité. Exactement. Vous n'avez pas à laisser l'enfant aller n'importe où et n'importe comment, n'importe quelle... Il y a des mamans qui se soucient très peu de leurs enfants et c'est après qu'ils commencent à crier. À chercher les enfants. À supposer que celui-là, quelqu'un n'est pas resté là pour filmer et que l'enfant, par malchance, tombait dans cette fosse. Qui va-t-on punir à ce moment-là? La mère. Hein? La mère et celui qui a ouvert la fosse. Donc les responsabilités sont partagées, les 3 sont à punir, mais on peut revoir les peines en tenant compte de certaines considérations. Exactement. Vous avez tout dit, Roch. Prenez soin de vos enfants, ne les laissez plus comme ça, seuls à la maison. Absolument. Sans personne à côté. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des puits chez vous à la maison, il faut y veiller. Avant de sortir de chez vous, allez voir si c'est bien fermé. Les égouts qui sont là, mettez le pied là-dessus pour voir si c'est bien fermé. Même si vous n'avez pas de petits-enfants et que vous passez par là, vous voyez ces choses-là, faites attention. Oui. Voilà. Vous savez, Roch, par ces temps-ci, on voit souvent des affiches, tel enfant, on ne le voit plus, il a disparu. C'est peut-être les causes, hein, peut-être ces enfants qui sont tombés dans ces fosses et tout. Tout à fait. Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi? De la carotte? De la carotte, oui. J'aime croquer bien la carotte. Hein? Exactement. Regardez, c'est joli, c'est joli. C'est trop joli. Merci à mon réalisateur, à notre réalisateur du jour qui en même temps a balancé les images de la carotte. Oui. Il faut dire que la carotte Roch est un produit maraîcher cultivé ici au Bénin chez nous. Et la préparation du sol est une étape très importante. Un bon travail du sol favorise une bonne germination et une croissance rapide de la carotte. La grosseur de sa racine varie selon la fertilité et la structure du sol. Au sud du Bénin, la période de production de la carotte va du mois de juillet
à septembre. Et au nord Bénin, c'est plutôt la période rock, allant de novembre à février, qui favorise une meilleure production des racines de la carotte. C'est pourquoi on en a en quantité pour les fêtes de fin d'année. Exactement, pour votre cassoulet. Ah, bien sûr. Et puis les villes ciblées pour la production de la carotte, il s'agit de Bopa, Alada, Aplahoué, Zanyando, Abomey, Sakete et Akitu. Mais bon, la carotte, vous savez, hein, elle peut se produire un peu partout, hein, même dans votre jardin à la maison. Exactement, on peut le faire. Tout simplement. Et en plus du marché local qui absorbe une partie de la production nationale, surtout pour l'alimentation, la carotte est surtout exportée vers le Nigeria, le Ghana. La carotte béninoise. Oui, exactement. Et elle entre dans la fabrication des produits cosmétiques. Ça, vous en savez quelque chose? Si, on voit par exemple des pommades, on dit fait à base de carottes. Il y a même des essences de carottes. C'est vous les femmes qui utilisez ce... Il y a de ces produits qu'on utilise avec de la carotte. Et ça donne son effet. Et du fait de son utilisation dans l'alimentation, dans la fabrication des produits cosmétiques, la carotte a connu un essor de production depuis 2004. Et la carotte est consommée au Bénin sous différentes formes. Tout à fait. Crue, braisée, cuite avec du jus. Vous avez goûté déjà un jus de carotte? Un jus de carotte? C'est très intéressant. Bon, jus de carotte, oui, je crois. Oui, essayez, c'est très intéressant. Mais vous savez comment je passe par la cuisine et que je vois ça, je prends ça, je lave rapidement et puis c'est croustillant dans la bouche. Vous voyez, vous appuyez ça, croc. Eh bien, Roch, vous l'aviez dit, la carotte est bonne pour la peau. Elle est riche en bêta-carotène qui ralentit le vieillissement de la peau et améliore l'état de votre peau. De plus, elle favorise la cicatrisation. Rapide. Oui, elle protégerait les poumons et le cœur contre les maladies cardiovasculaires et contre certains cancers. Et j'aurais même appris que ça soigne également les yeux lorsque vous avez une faible visibilité, que vous consommez souvent de la carotte. Voilà. J'allais en venir, puisque la carotte est riche en vitamine A, il faut le dire, elle est bonne pour la vision. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup, merci. J'ai vu des images tout à l'heure là. Franchement, vous voyez le jus de carotte. Voilà. Papa femelle, viens. Nous voyons des choses ici et là. Je voudrais que tu les vois avec moi. Mais vous voyez les couleurs là, moi j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Carotte blanche, carotte violette. Ah, c'est violette. Jamais vu ça. Dis donc, les différentes formes de carottes. C'est joli, c'est joli. Franchement. Merci beaucoup à notre réalisateur Ange Nikes Dorigo.